Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Et voilà une nouvelle vidéo, on va parler une nouvelle émission radio avec l'association Les Robinson, Andy Speak et la radio Jido. Le thème d'aujourd'hui ce sera sur le bilan des Robinson. Autour de la table il y aura tous les représentants de l'association Les Robinson. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, c'est les Robinson encore pour une nouvelle émission d'Ispic. Salutations à vous la famille là, partout sur nos 33 communes, nos 3 provinces, là, nos 8 terres coutumières. Humilité, respect à vous, affection de la part de l'association Les Robinson. Toujours heureuse de partager une nouvelle émission en Dispic avec vous. Voilà. Décembre, aïe, on y est, c'est la dernière émission, émission spéciale, émission Noël déjà un peu avant l'heure, avec la petite équipe. Là, ce matin, les invités, on va partager quoi? On va nous partager nous-mêmes, nous les Robinson, puisqu'on s'invite nous-mêmes sur l'antenne. Là, donc ce matin, on va faire un petit partage bilan là, annuel avec le bureau de l'association, avec une des membres fondatrices de l'association, avec le monsieur le président, avec monsieur le porte-parole de l'association pour partager notre vécu cette année 2022 avec vous. Et vous allez continuer à découvrir notre association parce que voilà quoi, on n'est pas encore assez connu apparemment. Donc merci à vous d'être sur les ondes. Je salue nos invités là. Bonjour à Senata. Bonjour. Ça va ma petite sœur? Ça va. Very good. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, oui, bien content d'être là avec vous. Voilà, ça vu un peu. Et monsieur Alexandre, comment tu vas? Ça va, ça va. En forme, en forme? Très en forme. Bien. On salue notre petite sœur Suzanne aussi qui est là avec nous, qui accompagne Senata. Ça va ma petite sœur Suzanne? Ça va. Yes, voilà. On a aussi toujours la famille autour de nous. Là, on a même notre caméraman que nous saluons affectueusement là pour la chaîne YouTube Voir Autrement NC. Donc, monsieur Gérald, on le remercie pour les images. Parce que voilà, si vous voulez voir cette émission, vous pouvez aller sur la chaîne partenaire Voir Autrement NC. Du monsieur Michel Boulanger, la malvoyant là, qui fait du boulot là, depuis tant d'années avec sa chaîne YouTube. Vous pourrez revoir cette petite émission en podcast. Donc monsieur le co-animateur Alexandre, apparemment ce matin, on s'invite nous-mêmes les Robinson. Donc tu prends la barre, C'est ça. C'est ça. Merci de me l'avoir confié. Juste une première question pour, on va dire, démarrer l'émission. Comment, à Senata, excuse-moi, comment l'association a été créée? D'où l'idée est partie en fin de compte? En fait, l'association, elle est née en 2014. C'est venu, en fait, par rapport à des rencontres entre nous, des amis et tout ça, des connaissances. Et on a vu que sur le terrain, il manquait beaucoup de choses qui ne sont pas mises en place pour les personnes en situation de handicap. Même s'il y a des choses qui étaient présentes déjà en lien avec le collectif et tout ça. Mais nous, les Robinson, enfin nous, la petite bande à nous, là, on voulait créer une association avec nous qui nous ressemblait. Et voilà, c'est à partir de là qu'on a créé l'association. Il me semble que tu fais partie des membres fondatrices, du coup. Avec qui cette association a été créée, du coup? Beaucoup de gens, je vais citer, il y a Charlotte, il y a eu Sylvain, il y a eu plein de gens aussi dans l'association. Même il y a eu des connaissances qui ne sont pas là dans l'association, mais qui nous ont aidés justement à créer cette association. Donc depuis 2014, si je dis pas de bêtises, la date de fondation, du coup, la date de création, c'est quelle date exactement? Mai, on va dire 23 mai 2014. Ok. Du coup, c'est parti d'un constat, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Constat sur le terrain, on a vu qu'il manquait beaucoup de choses concernant l'accessibilité, l'inclusion, la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et même pour les droits, il y a des droits qui ne sont pas, on va pas dire respectés, mais voilà, on veut que ça soit mis en place et voilà, applicable. C'est une évolution en fait. C'est Oui, pour voilà. faire évoluer le monde du handicap. Oui, aussi la mentalité des gens. Et voilà, Ouais. faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent sortir de chez eux et rencontrer d'autres personnes. Ben, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup, enfin il y a pas mal d'associations sur le secteur, mais il n'y a pas beaucoup d'associations, on va dire, familiales entre guillemets. Enfin, ça, il y en a, mais voilà, nous, on voulait faire notre truc qui nous ressemblait. Et du coup, au niveau de la date de création, vous avez un local. Si tu peux me citer les différents objectifs que tu avais projetés pour l'association. En fait, pour le local, on n'a pas de local de l'association. Justement, voilà, on est toujours en train de chercher un endroit où on peut avoir. C'est pour ça qu'on en fait toujours appel aux personnes partenaires, aux structures et aux autres organisations et tout ça, voilà, qui nous aident à trouver un local justement pour l'association. Mais sinon, on n'a pas de local. Après, pour les objectifs, nous, les objectifs, c'est informer surtout la population, parce qu'on a remarqué justement qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'il y a des prises en charge, qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les personnes en situation de handicap, mais ils n'osent pas, parce qu'ils ne savent pas, et il y a une manque d'information. Du coup, nous, on est là aussi pour justement aider ces personnes-là à les orienter vers les structures qui existent et tous les personnes qui sont là justement pour les aider dans leur démarche administrative ou médicale ou personnelle. Et à votre avis, pardon, c'est quoi le sentiment des gens? C'est la peur du regard des gens de venir voir une association de personnes en situation de handicap? Oui, je pense que c'est ça, parce que la plupart des gens, nous, chez nous les Océaniens, on est pudique, on n'a pas trop envie que notre vie soit devant tout le monde, et du coup on préfère garder pour nous, et les gens ils osent pas demander en fait, ils préfèrent faire eux-mêmes ou entre eux en famille. Mais le problème, il y a des structures, il y a des organisations, il y a des personnes qui sont là, même des professionnels qui sont là pour aider justement ces personnes. Alors nous, on est là pour les orienter. Pas faire à leur place, mais les aider et puis les orienter. Les soutenir. Les soutenir et tout ça. Et du coup, juste un petit ressenti de l'année, un petit bilan, je crois qu'on a fait, on a fait Handitalent 2022. Est-ce que pour toi ça s'est bien passé? Quel est ton ressenti? Michel aussi, quel est ton ressenti en tant que président? Comment tu t'es adressé à Sénata en premier, donc je vais la laisser répondre, puis je répondrai en deuxième position. Ok. En fait, Handitalent, pour faire un petit récap de cette journée. En fait, l'association Les Robinson, depuis 2017, elle a mis en place cette journée Handitalent. Handitalent, c'est quoi? C'est mettre en avant les talents des personnes en situation de handicap, quel que soit le talent, dans la musique, dans la chanson, dans le slam, dans la peinture, n'importe quel talent que la personne a. Justement, cette journée permet de mettre en avant ses dons ou ses talents. Parce qu'on a remarqué que dans les structures ou chez eux, des personnes peignent ou font des sculptures ou font des objets, fabriquent des trucs ou des choses, voilà. Mais ils mettent chez eux ou ils offrent à des personnes, mais on ne voit pas. Et quand on voit des personnes en situation de handicap, c'est direct. Soit elle est sur chaise roulante, soit elle a le bras amputé, ou soit elle est avec sa canne, mais on ne voit pas que cette personne-là a des talents ou des dons à côté. On a même une peintre qui peint avec ses pieds. Hein. Oui, c'est ça, au foyer rythmique, voilà. Il y a Bibi là qui est une personne talentueuse, qui fait des beaux tableaux aussi. Il y a aussi René, je crois aussi, qui fait des beaux tableaux. Et justement, voilà, c'est des personnes comme ça qu'on veut mettre en avant.
C'est vrai que on voit toujours les personnes du handisport, voilà, toujours les mêmes personnes. Je les salue au passage. Mais voilà, nous, on veut montrer aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont chez eux, dans les structures, et qui ont aussi des talents et des dons comme tout le monde. Et voilà, c'est l'inclusion. C'est de faire sortir ces personnes-là et faire mélanger ces personnes-là dans la société avec tout le monde. C'est pour ça. Mais la journée, elle a été magnifique. Il a fait un beau temps merveilleux. Tout le monde était au rendez-vous, les associations, voilà, les amis, la famille, les partenaires et tout ça. Il y avait une très très belle programmation. Sur la journée, il y avait pas mal de stands, pas mal de restauration. Justement, côté un peu, enfin, à l'arrière-plan, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des manquements, des choses qui se sont mal passées, entre guillemets? Ou tout s'est bien passé, tout est positif? Oui, dans l'ensemble, ça a été positif. Nous, on a eu des bons retours. Enfin, après, comme toute association, voilà, faut s'organiser, mettre en place, voilà, l'emmener les affaires, machin. Il y a plein de choses à mettre en place. Pour nous, étant en situation de handicap, c'est 2 fois plus dur. Mais après, voilà, on profite de remercier nos amis, la famille qui sont toujours présents pour nous soutenir à chaque fois. Il y a aussi les AVS, je regarde Suzanne. Et voilà, on remercie ces personnes-là qui sont tous les jours avec nous, qui nous aident et qui nous soutiennent. Et voilà, pour nos stands et tout ça, pour les ventes de gâteaux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, mais qui... Il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits. Hein. Oui, voilà, de dons. C'est des amis sympathisants qui sont là en soutien, quoi. C'est ça. C'est ça, on les remercie beaucoup. Il y a du soutien institutionnel aussi, là, pour ce genre de projet? Pour quel projet? Le Handitalent. Handitalent, oui, on a eu comme partenaire la mairie de Nouméa. On remercie justement CCAS qui nous aide, qui nous a aidés pour ça. Après, voilà, on travaille beaucoup avec la mairie, avec les maisons de quartier, tout ça. Et c'est vrai que c'est celui qui nous a toujours soutenus depuis le début. Monsieur le Président, un petit mot sur Handitalent. Pour moi, c'est la première fois en tant que président. J'étais venu en 2019, mais j'étais que simplement adhérent. Donc là maintenant, j'ai cette casquette-là que pour moi c'est magnifique. Et donc pour moi, Handitalent 2022, pour moi, il n'y a rien à dire. Et puis en plus de ça, je vais peut-être encore le répéter, mais c'est la première fois de ma vie, à 67 ans, c'est la première fois où j'ai fait la coutume et on m'a fait la coutume. Pour moi, c'était des moments très... l'émotion était là, il y a eu les larmes qui sont arrivées, j'ai pas honte de le dire. Mais voilà, c'était tellement fort que voilà, mais j'ai fait ce que je pouvais alors que je m'y connaissais absolument rien au niveau de la coutume pour trouver les mots exacts, voilà. Mais je pense que je me suis pas trop mal tiré. Mais pour moi, voilà, Handitalent, voilà, c'est top. Et puis vivement l'année prochaine pour qu'on refasse. Une idée de thème pour l'année prochaine, tant qu'on y est, ou pas du tout? Alors pour l'instant, je pense que c'est un petit peu trop tôt. On a déjà un peu élaboré un petit peu le sujet, mais je pense qu'on va attendre le début de l'année. Et puis on fera une réunion et puis on en discutera plus sérieusement sur le prochain thème. Pas de souci. Monsieur le Président, par rapport à toi, Président, on a demandé à Senata son bilan, mais toi aussi tu as un bilan d'activité aussi en tant que président, parce que tu représentes l'association aussi partout, là, dans des commissions et tout ça. Dans ton travail de président, c'est quoi là pour 2022, ton bilan? Eh ben, mon bilan pour moi 2022, je vais dire mes casquettes où je représente l'association Les Robinsons. Je suis dans le conseil d'administration du CCAS de la ville de Nouméa et je suis aussi dans le conseil d'administration du collectif handicap.
Donc, voilà, pour moi, le bilan, il est positif, hein, comme 2020, comme 2021, malgré qu'on a eu problème de crise sanitaire. Mais disons qu'on a pu quand même essayer de faire avancer les dossiers. C'est vrai que les dossiers, ils sont tellement immenses et puis complexes, et puis que à l'heure actuelle c'est pas trop le dada de tout le monde, mais disons que on essaie de faire avancer, et moi je me sens bien, et puis donc pour moi le bilan est positif pour de l'année 2022. Jean-Michel, du coup, un petit ressenti du coup en tant que déjà vice-président des Robinson et animateur radio. Par rapport à moi et le bilan personnel, on va dire que l'association elle continue son petit bonhomme de chemin. On salue encore toute la famille des Robinson qui sont toujours là à militer. Voilà, encore un merci à Senata et Michel à leur niveau et tous les autres. Ici au niveau de la radio, on a pu tenir nos émissions avec l'équipe radio, là, avec des thèmes cette année. On remercie tous nos invités qui sont venus partager, faire connaître le monde de l'handicap sur Handispic et sur la RDK. Encore un grand merci à tous ces invités qui sont venus chaque mois. Là, une petite pensée pour Sarah, tout ça, là, voilà, Cécile. Et toute la bande qui sont venus progressivement sur chaque émission. Donc pour l'année prochaine, voilà, on attend que Dido nous rouvre ses portes à la rentrée scolaire l'année prochaine pour faire de nouveaux partages, parce que le monde du handicap, là, c'est depuis 2015 l'émission. Mais on a à peine effleuré le sujet, on va dire ça. Il y a encore tellement de choses à dire. Donc voilà, pour 2023, on compte sur vous à l'écoute, la famille, pour continuer à faire le travail, militer, pour faire, comme disait Senata, faire évoluer les mentalités, changer les pensées, quoi, parce que il est fini le temps où on cachait le handicap. Maintenant, le handicap, il se montre et il fait savoir qu'avant d'être en situation de handicap, on est des êtres humains avant tout, et qu'on est capable de porter les choses. Vous l'entendez comme ce matin, une émission de radio. Est-ce qu'on aurait pensé qu'ici en Calédonie, il y a 40 ans de ça, on pouvait dire que les handicapés sont capables de venir porter un projet d'émission radio? Je ne pense pas. Au jour d'aujourd'hui, voilà, vous le constatez, vous nous entendez. Vous avez notre pensée, notre ressenti, et on veut aussi mettre notre pierre à l'édifice là pour ce pays qu'on est en train de construire. Voilà. On parle d'avenir institutionnel et tout. Justement, on ne parle pas beaucoup de ce sujet-là, mais à Senata et Michel, il faudrait que vous donniez un petit point de vue justement sur quelle est votre pensée là sur ce qui attend notre pays, politiquement parlant. Votre point de vue à chacun. Bon, moi personnellement, je crois et j'espère tout de même que voilà, plus tard, on verra plein de gens en situation de handicap dehors et non pas chez eux. Même dans les tribus, qu'on arrête de mettre nos familles dans nos cases et ne pas sortir avec eux. Pour moi, je ne conçois pas qu'on laisse les personnes chez eux, qu'on ne les voit pas. Moi, je préfère que tout le monde se mélange et tout le monde profite de la vie. Enfin, on n'a qu'une vie et il faut la vivre. Et puis, pas se dire que voilà, tu es comme ça, tu peux pas faire ça. Non. Vas-y, fais ce que tu peux, va jusqu'au bout. Et c'est pas grave si tu n'arrives pas, mais tu as essayé quand même. Moi, j'aimerais que plus tard, tout le monde se mélange, qu'on arrête de regarder les gens bizarrement. On est des êtres humains, quoi. Après, voilà, c'est juste une chaise, c'est juste un bras qui est coupé, c'est juste une canne qui est là, mais c'est la personne d'abord. Pour moi, c'est la personne d'abord, et j'espère que les mentalités changeront et que les gens, voilà,
verront autrement. Michel? Oui, alors moi au niveau institutionnel, j'espère que on va repartir, hein, comme vous le savez tous, on va repartir sur des nouvelles bases pour le nouveau futur projet de la Nouvelle-Calédonie. J'espère que les autorités ils vont essayer de tenir compte des personnes en situation de handicap. Et puis, je suis du même avis que Asenata. Essayer de tirer toutes les personnes qui sont dans les tribus, là, dans les squats, qui ne veulent pas trop venir partager, parce que il y a aussi le côté tabou, le côté avoir honte d'exposer. Donc je vous lance un appel, venez, n'ayez pas peur. Je suis en situation de handicap. Ça ne m'a pas empêché de faire les choses parce que, comme on dit toujours, c'est vrai que si jamais on ne veut pas le faire, il n'y a personne d'autre qui pourra vous le faire à votre place. Donc il faut que ça vienne aussi de nous. Et puis surtout, ne pas regarder les autres, non, lui il a un fauteuil roulant, ah non, moi je vais pas là, lui il est malvoyant, ah non, c'est pareil pour un aveugle, non, je crois qu'il faut arrêter ça, Natal a parfaitement raison, que maintenant on doit tous se réunir, tous se serrer la main, pour justement montrer que les personnes en situation de handicap, on est capable de faire des choses. Comme j'ai dit, il faut que ça vienne de nous. Parce que j'ai entendu plusieurs fois certaines personnes en situation de handicap, oui, mais les valides, ils ne veulent pas venir vers nous. Je dis, oui, peut-être, mais vous savez, moi, quand j'ai connu Jean-Michel en 2006, il y avait un grand fossé. Et quand on s'est retrouvé en 2017, j'ai trouvé quand même il y a eu une évolution. Okay, et que maintenant on est en 2022, je suis passé président en 2020 et je trouve que ça va dans le bon sens. Il n'y a rien qui est parfait, il n'y aura jamais rien qui sera parfait, il n'y a que Dieu, lui seul, fait les choses parfaitement. Nous les êtres humains, on n'est pas encore arrivés là à faire des choses parfaites, mais c'est à nous, à aller les uns vers les autres, et puis de parler, de discuter, parce qu'on est capable de tenir une conversation, on est capable de faire des choses à nos moyens. Donc je dis que, voilà, donc je souhaite à tout le monde de venir, et puis n'ayez pas honte, montrer ce que vous êtes capable de faire, même si vous prenez du temps, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important, c'est de montrer que vous êtes capable de faire des choses. Voilà, moi c'est un appel que je lance. Je profite de ce témoignage, entre guillemets, pour faire un appel aux bénévoles. Parce que c'est vrai que nous, les Robinson, on est une petite association, hein, donc on a besoin de personnes de bonne volonté, valides ou non, qui croient en la cause du handicap et qui nous font évoluer. Chaque personne, pour moi, nous fait évoluer, changer de mentalité. Donc je profite pour faire un appel aux bénévoles. Merci. Asenata, pour les projets et perspectives là, en 2023, qu'est-ce que les Robinson ils risquent de proposer l'année prochaine? Pour l'année prochaine, il y aura notre journée habituelle d'Andy Talent. Après, il y a toujours la partenariat avec Jidou pour On Speak. Après, on va mettre en place des ateliers justement pour confectionner ou fabriquer des choses qu'on exposera le jour du Andy Talent. Après, voilà, notre travail aussi, c'est de faire aller avec le collectif handicap et défendre les droits des personnes en situation de handicap. Voilà, on a beaucoup de partenariats avec différentes associations et du coup on se réunit à chaque fois pour aller justement aux réunions pour faire remonter les problèmes et les besoins que nous rencontrons tous les jours. Et toi aussi tu voudrais aussi rejoindre Alexandre, lancer un appel au bénévolat par exemple? Oui, voilà, on en a pas assez. Je profite voilà,
tout d'abord de remercier déjà ceux qu'on a déjà on a eu depuis le début de la création de l'association. Ils nous soutiennent voilà, par rapport aux dons, ils payent des adhésions. Ils ne sont pas là, mais ils sont là tout le temps. Quand on fait appel à eux, ils sont là. Là, on pense aux AVS, on pense à la famille, on pense aux amis qui sont toujours là. Voilà, et si voilà, il y a des personnes qui sont sensibles aux causes du handicap et qu'ils ont du temps libre, voilà, nous on est preneurs, on veut bien vous avoir auprès de nous et nous aider dans nos journées ou nos événements qu'on fait. Voilà. L'association, elle est joignable où les coordonnées, par exemple, sénateur? Vous pouvez nous appeler au 50 07 38. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ou sinon, envoyer un mail à associationlesrobinson@gmail.com si vous voulez nous rejoindre. Et cette association, elle est principalement basée où parce que là, il n'y a pas de local, mais ça veut dire que l'association, elle fait ses réunions quelque part quand même, pas dans le parc du quartier. Nous, on est plus basé sur Rivière-Salée. Après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec la maison de quartier de Rivière-Salée, la maison des associations et le collectif handicap. C'est les endroits où on fait nos réunions habituellement. Mais sinon, je veux dire qu'on est plus basé sur Rivière-Salée. Monsieur le Président, un appel au bénévolat aussi? Oui, mais pas juste les bénévolats, je voudrais lancer un appel peu particulier parce que la sénatrice vient justement de parler de ce sujet-là. C'est vrai qu'on n'a pas de local. Alors on sait que là on va bientôt rentrer en période de Noël. Il faut toujours espérer qu'il y a voilà. Âme charitable. Donc voilà, donc je fais un appel si parmi les patrons, les institutions, les mairies, enfin la mairie de Nouméa plutôt, parce que voilà, si vous auriez un local pour nous, les Robinson, ben voilà, on serait extrêmement heureux parce que il est vrai que nous, ben soit on fait nos réunions soit à la maison de quartier de la Rivière-Salée ou soit au collectif handicap. Mais ça serait bien si on pouvait avoir un local. Donc j'ai fait un appel solennel là. C'est la période de Noël, donc voilà, je lance un appel. Alors maintenant, ta question c'était sur quoi déjà, Jean-Michel? C'était bénévolat, oui, alors ok, d'accord. Donc pour le bénévolat, ben oui, c'est vrai que ça nous manque, dire la vérité, hein, ça nous manque quand même terriblement. On voudrait avoir des personnes plus de personnes qui soient là pour venir nous aider. C'est vrai que c'est la famille, hein, toutes les personnes qui sont là depuis avec nous, depuis dès le départ, à chaque fois qu'on a besoin, ben voilà, hein, ils répondent présents, les AVS, voilà, parce que tout ça, il faut tout inclure dans l'ensemble. C'est pas juste certaines personnes. Et puis les amis, donc voilà, mais c'est vrai que si parmi vous, vous avez une âme sensible, eh ben, venez nous rejoindre. Donc voilà, c'est mon appel que je lance là pour Noël. Justement, je bascule sur un autre sujet. Tu parlais tout à l'heure du collectif handicap. Moi, en tant que je change de casquette un petit peu. En tant que porte-parole des Robinson, nous avons fait le repas de fin d'année du collectif où nous avons effectué des ateliers de travail de 9h à 14h30. On a effectué des ateliers de travail sur l'inclusion professionnelle au bout du monde, dans lesquels il y avait différentes questions, différentes études de cas à travailler, tout, etc. Et j'ai trouvé pas mal cette journée parce que ça permet de connaître différentes associations. Et je remercie le collectif handicap et toute son organisation pour l'initiative. Ils font ça une fois par an et je trouve ça pas mal. C'est dans le cadre de la Journée internationale du handicap. Hein? Dans le cadre de la Journée internationale du handicap, pardon, j'ai oublié. Enfin,
Ouais. On va rebondir sur le collectif handicap, Alexandre. Oui. Parce que tu es aussi représentant du comité jeune là, du collectif. Ton bilan de ce côté-là par rapport à 2022 avec les camarades, qu'est-ce que vous avez fait Alors, on est une commission jeune, comme dit si bien Jean-Michel, on est une commission jeune, on est monté depuis pas très longtemps. Pour l'instant, on n'a pas fait trop d'actions parce qu'on est en manque de bénévoles. On est 3 ou 4 à gérer la commission jeune, mais on est sur des énormes projets d'application sur le handicap, tout ça, etc. Donc je me permets de refaire un appel aux bénévoles. Hein. Ça sert aussi à ça, les émissions radio. C'est une émission de fin d'année, il faut se faire plaisir, il faut venir nous voir. On ne mange pas, n'est-ce pas Michel? On ne mord pas. On ne mange pas, on ne mord pas, on est des personnes normales. Ouais. D'ailleurs, à propos de manger, juste pour signaler que on est sur l'émission de Noël là, et après les Robinson, Monsieur le Président, on se retrouve après entre nous pour un repas de fin d'année là. Hein. Oui. L'organisation est déjà bien. Oui, voilà, l'organisation a bien été établie. Donc, on nous attend après l'émission radio justement pour s'y rendre. Donc, ça va se passer à Nouville à la MGP. Donc là-bas, on va faire notre petit repas de fin d'année, nous les Robinson, bien sûr, avec les adhérents de l'association, les bénévoles, la famille, qui vont vouloir venir nous rejoindre, seront toujours les bienvenus. Donc tout ça c'est organisé. Donc après l'émission radio, on va faire disons que je crois que à Sinata, si je ne me trompe pas, je crois que ça va être notre premier repas de fin d'année qu'on organise. Pas le premier, mais après le Covid, oui, on fait un repas depuis. D'accord. Ça va faire plaisir de se retrouver et d'échanger. Oui. Justement, on parlait tout à l'heure d'Astenata et des projets des Robinson, mais toi Michel, en tant que président, si réélection il y a, quelles sont tes envies pour 2023? Alors mes envies, ils n'ont pas changé. Comme j'ai dit, je vais revenir sur un petit aéré parce que c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur, qui me restera toujours à cœur. Rien que d'y penser, j'ai déjà les émotions qui arrivent, mais c'est pas grave. Comme pas beaucoup de monde le sait, mais disons que nous, les personnes de l'association, Asenata m'a confié les clés en 2020. Que je ne méconnaissais absolument rien dans une association, et puis surtout en tant que président. Pour moi, ça a été un immense honneur d'avoir accepté ça, et puis que ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, de connaître des choses que je ne savais pas, que j'entendais parler, mais je ne touchais pas du doigt. Est-ce que là, maintenant, je touche du doigt. Donc pour moi, depuis 2020, c'est tout du bénéfice là. C'est parce que je me sens à ma place. Et puis je voudrais poursuivre. Maintenant, comme vous le savez, tous les ans, dans toutes les associations, il y a une assemblée générale. Je vais postuler pour 2023. Maintenant, ça va être le bureau et ça va être les adhérents. C'est mon sort, quelquefois, sera remis entre leurs mains, et c'est eux qui décideront s'ils veulent que je reste ou que je pars. Voilà. Mais je vais postuler pour 2023. Voilà. À Senata, on a déjà une date pour l'Assemblée Générale. C'est au cas où il y aurait des auditeurs qui voudraient nous rejoindre. On en discutait déjà avec le bureau. Alors je pense qu'on va le mettre la 2e semaine de janvier. Merci. Comme ça, on a le temps de faire le bilan de l'année, puis préparer le bilan de trésorerie aussi. Et puis comme ça, en janvier, la 2e semaine, normalement, le premier samedi, le samedi de la 2e semaine, normalement, on va caler l'AG de l'association. Alors, s'il y a des personnes qui veulent rejoindre l'association, c'est à ce moment-là qu'il faudra venir et puis intégrer l'association si vous le souhaitez. En gros, l'association, là, comme c'est une petite association, en gros, les effectifs, c'est combien
Je pense qu'on est déjà Voilà. 15 ou 18 personnes d'inscrits. Oui, je ne sais pas, on atteint déjà la vingtaine, je pense. Depuis cette année, parce qu'apparemment ça arrive. Et on est content que tout le monde nous rejoigne, quoi. C'est bien. Mais voilà. Bah, ça prouve que les personnes en situation de handicap savent gérer savent monter une association et savent la mener à bien. Oui, C'est voilà. un bon point pour nous. C'est bien. Donc vous êtes fiers quand même de votre bateau, là, les copains? Ah oui, moi, en tant que président, je suis plus que fier, je suis très honoré d'être là avec vous et puis voilà, essayer de faire encore grandir cette association parce qu'elle le mérite. Et comme je dis toujours, hein, c'est vrai que je suis le président, mais qu'est-ce qui ferait le président sans son bureau? Parce que voilà, comme je dis toujours, c'est comme un commandant de bord de bateau ou d'un avion. S'il n'y a pas le personnel, oui, peut-être qu'il va pouvoir partir, et encore, je ne sais pas, peut-être qu'il va pouvoir décoller, mais après, qui c'est qui s'occupe des passagers à l'intérieur? Donc voilà, donc je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que je suis entouré. Dans le bureau, je suis entouré de personnes, parce que quand j'ai besoin, quand je ne comprends pas, et puis où j'ai besoin de m'exprimer, ben voilà, ils sont tous là à l'écoute, et puis ben pour moi c'est gratifiant, et puis voilà, ça me permet de m'évoluer, voilà. Je sais pas trop combien de temps il va rester. On a encore du temps, hein. On se dirige vers la conclusion, hein, tout doucement mais sûrement. Et justement, on a parlé des souhaits 2023, mais comment je vais dire ça, l'évolution de l'association, pour moi, c'est de tendre vers, comme disait Asenata, l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est vrai que moi, c'est juste mon ressenti. On a beaucoup de personnes en situation de handicap sur fauteuil roulant qui sont malvoyants. On est aussi à la recherche de différents types de handicap, je pense. On n'est pas une association, pour moi, nous ne sommes pas une association fermée au type de handicap. Enfin, Jean-Michel, dis-moi ce que tu... En fait, les Robinson, c'est tout handicap, hein, à Sénata. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, Exact. c'est tout handicap. Parce qu'on a dans la grande famille du handicap beaucoup d'associations qui se spécialisent sur la prise en charge de tel ou tel handicap, pour la malvoyance, pour l'autisme, pour le polyhandicap et d'autres. Voilà. Ça fait que ces associations-là, elles se concentrent sur ce type de handicap parce qu'il y a besoin d'accompagnement spécifique aussi. Voilà. Au niveau des Robinson, c'est vrai que c'est une petite association mais qui est ouverte sur tout type d'handicap. D'ailleurs, à Sénata, je rebondis sur la prise en charge de tout type d'handicap là, parce que toi-même, hein, avec Charlotte, là, une des autres membres fondatrices de Robinson, vous avez aussi, pour mettre votre pierre à l'édifice là, de cette aide-là, vous avez mis en place une société là, qui s'appelle Villa Vie. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot là, parce que voilà, quoi, ça découle aussi des projets que visaient les Robinson aussi, d'aider le handicap, de le soutenir. C'est une belle chose que vous avez mis en place là, avec Charlotte. Oui, effectivement. Villa Vie est née. C'est pareil pour les Robinson, c'est un constat de certaines choses qui manquent dans nos vies quotidiennes. Du coup, pour nous, voilà, il était impensable qu'on nous mette au lit déjà à 19h. Qu'on ne peut pas sortir le soir, qu'on ne peut pas aller aux réunions de famille, parce qu'il faut absolument qu'à 19h, on est au lit. Non. Ça, c'était le planning, la norme de l'aide à domicile de l'époque. Mais avec Villa Vie, là, vous avez essayé d'innover un peu, faire autrement. C'est ça. Par rapport à nos vécus, pour
pour dire aux personnes qui ne me connaissent pas, voilà, moi je suis tétraplégique sur chaise roulante électrique. Du coup, je bouge pas. Du coup, je dépends d'une AVS. Du coup, nous, voilà, c'est une AVS, c'est pour nous aider à nous coucher, à nous lever, à nous aider dans nos tâches quotidiennes qu'on ne peut pas faire. Et après, c'est vrai qu'on a la famille qui est là pour nous soutenir, mais voilà, des choses personnelles, ben justement, les filles sont là pour nous aider. Enfin, je dis les filles, mais il y a aussi des garçons. Nous, voilà, les constats qu'on a fait, c'est que voilà, on dort tôt, on ne peut pas sortir, on n'a pas des transports pour nous emmener pour sortir et tout ça. Du coup, on a dit on va créer notre propre société, on va se mettre des heures quand on a envie de dormir, on va mettre en place tout ça et puis comme ça, on fait comme tout le monde. Nous, ça, là, c'est notre participation à la société, à l'inclusion des personnes en situation de handicap à la société. Je fais un coucou à Charlotte, si elle m'écoute. Voilà ma collègue qu'on a créé ensemble la société. Et du coup, ben voilà, nous on est jeunes, nous on a eu notre accident à 13-14 ans. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on veut faire, on va dire entre guillemets. Et du coup, voilà, on veut sortir, on veut aller avec la famille. Parce que des fois, quand on voit la famille qui se retrouve en train de manger quelque part et nous, on doit rentrer chez nous parce qu'on doit monter au lit et tout ça et être enfermé tout le temps, non. On a dit on va casser un peu ça, on va créer notre société, Bravo. mettre en place des AVS et puis mettre... Alors maintenant, on est contente, on a au moins 18 filles, voilà, l'équipe 18 là, filles dans la société, ça marche bien, on l'a créé en 2017 et on a des filles qui sont bien, on est 4 au bureau. Magnifique. Bravo. Bravo. D'ailleurs, j'aimerais bien que la petite sœur Anno qui est là, dis juste un petit mot pour dire c'est quoi ton sentiment d'accompagner le handicap, Suzanne? Ben, bonjour. Mon sentiment, ça me fait plaisir de travailler en tant qu'auxiliaire de vie, d'être avec les personnes en situation de handicap. On aide beaucoup, mais eux aussi nous aident. Ben, comme ma sénatrice, elle avait dit tout à l'heure, ben, tout le monde est pareil, on est des humains. Ben, moi, je ne fais pas de différence. Tout le monde est pareil. Même si elle est tétraplégique et que l'autre, il est handicapé de naissance, ben, les deux ils sont pareils pour moi. Voilà, ça me fait plaisir et j'aime le travail que je fais en tant qu'auxiliaire de vie. Voilà. Merci à Suzanne, voilà, elle est touchée parce que c'est sa première fois à la radio, donc on ne pouvait pas au moins qu'elle donne au moins son ressenti, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas ce personnel-là, le handicap il est encore exclu, hein, il est mis de côté, quoi. Exact. Voilà, ça fait que nous on remercie Suzanne et toutes ses collègues là sur tout le pays, on salue les jeunes de Ville à Ville, l'équipe à Sénateur et Charlotte, mais voilà, on pense aussi à toutes les sociétés d'aide à domicile, l'association APAL du côté des îles Loyauté aussi qui ont des aides à domicile, on salue la grande famille du handicap là qui ont mis en place ces choses là, quoi, hein. À Sénata, par rapport à cet accompagnement-là, il y a encore des choses à faire, hein? Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'on met en place des services, mais après, il faut que déjà la CAFAT, les personnes nous suivent, quoi. Après, il y a toujours des problèmes, c'est vrai, pour les aides et tout ça. Après, il ne faut pas oublier que même s'il y a des aides, mais il en manque à chaque fois. Après, je profite aussi à dire aux personnes en situation de handicap que s'ils ont des projets, s'ils ont des choses, s'ils ont des rêves, qu'ils profitent. Il y a des institutions, il y a des personnes, des structures qui sont là, il y a des personnes qui peuvent nous accompagner pour créer notre société. Alors, il ne faut pas avoir peur de créer votre propre société, faire comme nous. Hein. Voilà. Faire casser les barrières et puis profiter. Vous avez été handicapables, toi et Charlotte, là, voilà. Sur vos fauteuils roulants, à aller utiliser ces outils-là pour mettre en place Ville à Vie, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'était en quelle année, ça, d'ailleurs, la création? 2017. Voilà. Combien de personnes vous accompagnez, là? Je crois qu'on a déjà 30 personnes. Oh là là. Voilà. C'est du boulot, là, c'est l'organisation, c'est des heures. D'ailleurs, nos filles, elles finissent vers quelle heure le soir? Quand il y a des sorties, ça peut aller jusqu'à tard le soir.
Yeah. Tard, on va dire le lendemain. Oui. Voilà. Mais tard, oui, Voilà. tard jusqu'à au moins 1h du matin, il y a des personnes qui sortent. Mais c'est vrai que là, ils sont jeunes, ils ont besoin de sortir. Et voilà. Si je peux me permettre de... Ah oui, mais c'est vrai que, ouais. Il fait partie des... Témoigne. Si je peux me permettre de témoigner, c'est vrai que moi, pour avoir un petit peu mon ressenti, j'ai eu du mal à faire confiance à des personnes qui viennent chez moi, des AVS. C'est quand même, entre guillemets, intrusif, si je peux me permettre. Et j'ai fait confiance à, justement, Villavi, Charlotte et Asenata, justement parce que pour moi, c'est tout d'abord des amis au départ, que je connais depuis des années. Donc c'est plus simple, la relation est plus simple. Mais surtout que c'est une petite entreprise qui, pour moi, est une entreprise qui tend à grossir, mais qui est familiale. Donc c'est-à-dire qu'ils regardent, ils demandent ce que les bénéficiaires ont besoin. Si par exemple, moi, je veux sortir jusqu'à 3h du matin, ça c'est possible. Enfin, c'est pas tous les week-ends, mais c'est possible. Et c'est justement ça que j'apprécie, c'est qu'ils prennent en compte le besoin de chaque bénéficiaire. C'est vraiment une société d'aide à la personne. Ça porte bien son nom. Donc tu es heureux, quoi. Ah, je suis très heureux. Épanoui. Je suis très heureux et puis grâce à ça, j'ai retrouvé une certaine intimité, une certaine autonomie qui aujourd'hui, je peux plus me passer de ces filles-là. Alors, le chanceux. Ah oui. Les amis, on se dirige vers la conclusion. Là, hein, on va tous, tout un chacun, donner notre mot de conclusion pour dire au revoir à la famille. Hein. Monsieur le Président, ton mot de conclusion. Alors, merci Jean-Michel. Moi, je vais d'abord remercier tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés pendant toute cette année 2022. Je vous remercie beaucoup d'être là tous les premiers samedis de chaque mois pour écouter ce qu'on vous propose comme émission. Et puis je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Soyez prudents sur la route et puis surtout à consommer avec modération. Il n'est pas interdit, mais voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Je voudrais aussi remercier tout le personnel de la radio Djido qu'ils ont toujours été là pour nous, les Robinson, nous ouvrir les portes. Et puis, depuis que moi j'ai passé le partenariat avec Radio Djido depuis 2019, où je mets des vidéos en ligne. Et donc ça c'est quelque chose de très important pour nous les Robinson. C'est pour montrer aussi que, comme tu disais tout à l'heure Alexandre, les personnes en situation de handicap, on est capable de tenir un studio de radio. Donc voilà, pour moi c'est très important. Et puis pour toute la Calédonie, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Soyez bien prudents, prenez bien soin de vous et puis surtout je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Oletti, Alexandre, ton mot de conclusion. Merci pour cette année, merci de m'avoir fait confiance chez les Robinson. Merci Jean-Mi de m'accompagner dans l'animation de cette émission. Merci à tous de m'avoir aidé, m'avoir soutenu. Et puis voilà. C'est avec plaisir qu'on se retrouve l'année prochaine. C'est ça qui est bon. Oletti, Alexandre, moi je vais faire ma conclusion avant Asenata parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc moi ma conclusion c'est comme les copains, remercier la RDK pour le temps d'antenne, la parole, merci à eux d'ouvrir les ondes, la case là pour atteindre partout là, nos familles, là, dans nos tribus, dans nos quartiers populaires, partout sur le pays. Parce qu'on veut faire entendre parler aussi notre mot, notre message. Et donc, je profite aussi là de envoyer une dernière pique. La famille, là, on est déjà une 60aine de morts sur nos routes.
Nous, là, il y en a là qui, comme moi, sont nés en situation de handicap. On n'a pas demandé à subir le handicap, on est né comme ça. Mais ceux qui sont valides, là encore, là, et puis qui croient que les accidents, ça n'arrive qu'aux autres, vous avez faux sur toute la ligne. Comme a dit le gros frère Michel, c'est pas interdit de consommer. Mais il faut consommer avec modération. On ne construit pas un pays avec des gens qui vont se fracasser là et puis nous rejoindre, nous, la communauté en situation de handicap. Non, non, on construit un pays là, avec des gens qui peuvent, s'ils peuvent rester valides, ben voilà, on avance ensemble. Mais c'est inacceptable ça. Je m'excuse, peut-être mes mots sont peut-être très forts, mais voilà, nous c'est aussi à ça que ça sert en Dispix, pour militer aussi, pour dénoncer l'inacceptable. Tous ceux qui pensent aller faire la fête là, ok, faites la fête. C'est pas interdit de faire la fête. Mais quand on a trop bu déjà, ben la clé de voiture, vous laissez là-bas là. S'il n'y a plus d'alcool, ben il n'y a plus, vous restez sage. C'est pas d'aller faire les têtus, aller au marché noir là-bas là, et puis chercher la mort ou l'accident au tournant là. Là c'est un cri du cœur que je vous lance là, parce que on est déjà une soixantaine de morts là, je crois que c'est en 2014 où on a atteint le record de 67. C'est quoi? On veut aller jusqu'à 70 ou 100? Il faut arrêter, arriver à un moment donné. Là c'est le cri du cœur du handicap là qui vous dit ce pays-là, on n'est pas obligé de toujours rester dans l'habitude de l'addiction là et puis de aller se fracasser là par là quoi. Donc voilà, c'est un cri du cœur, on aime notre pays là, c'est le message que le Robinson il vous lance aussi à vous là où vous êtes. Retenez vos familles là qui sont sous là, confisquez-leur les clés, mais faites quelque chose quoi. Faites quelque chose. Vous aimez vos familles, quand on les aime, on les empêche d'aller vers l'accident tragique quoi. Un encouragement à vous la famille. On vous donne rendez-vous pour les prochains Handispic l'an prochain avec la famille Gido. Et puis moi, Jean-Michel, vous souhaite joyeuses fêtes pour la fin de l'année là. Hein. Ma petite sœur Asenata, je te laisse conclure en beauté, ma petite sœur. Donne-nous ton ressenti, ton message de revoir à la famille. Ok, tout d'abord, un grand merci à la radio Gido qui nous a toujours permis d'ouvrir leurs portes. Même cette année, ils ont déménagé, ils sont déjà ici en ville. Un grand merci à John, à tout le personnel. On pense à Kenji, à Jean et à tous les autres, pour Romain et tout ça. Et merci à vous, merci pour le temps de parole, le temps de partage. Je voudrais remercier aussi à tous les bénévoles qui sont là avec nous depuis le début jusqu'à maintenant, toute cette année, à tous la famille surtout, qui nous soutiennent voilà, tous les jours et quand on a des événements aussi, les AVS. Voilà, je pense à ma team Vie la Vie, merci beaucoup pour le soutien. Alors, un petit salut à Suzanne, Rosemée, Yaku, Daria, toute la petite bonne, la Karen et tout ça. Et voilà, merci à la famille, merci à vous. Et puis je rejoins Jean-Mi et Michel, voilà, passez des bonnes fêtes, bonne année, joyeux Noël. Et voilà, faites attention sur les routes, voilà, il y en a assez, c'est bon, il y en a assez, il faut arrêter. Il faut quand même se calmer là. Si c'est pour arriver en fin d'année et puis passer la fin d'année en deuil, là, c'est pas bon. Non, on est censé fêter Noël ensemble en famille. Alors, si on pouvait éviter de perdre certains en fin d'année, s'il vous plaît, ralentissez ou consommez moins. Voilà, merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices de nous avoir soutenus et écoutés. Et voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à Senata. Oui, monsieur Michel. Non, j'ai dit Oleti. Oleti, voilà. On vous dit bon week-end, passez de bonnes fêtes. Merci John. Merci. Et à l'année prochaine la famille.